La Trinité et l'Eucharistie. L'Eucharistie, un acte trinitaire. C'est le thème de la mini-conférence de ce soir. Je commence avec vous un petit cycle sur l'Eucharistie. Là, on va rentrer un petit peu dans une théologie un peu profonde. Les fois prochaines, je vous propose d'avoir une lecture plus concrète sur les gestes, les mots de la messe. Donc ce soir, on va attaquer un petit peu le sens même de l'Eucharistie, le sens même de la messe. Pour commencer, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que la Trinité? Alors, à la fin du confinement dernier, j'avais fait une conférence sur la Trinité et j'avais brillamment éludé la question en vous renvoyant à un PowerPoint que j'avais fait sur la Trinité de Roublev, qui d'ailleurs ne parle que de l'Eucharistie. Hein. Si vous voulez le voir, vous le retrouverez sur YouTube, sur la chaîne François Chauvet. Voilà. Mais se pose la question de ce qu'est la Trinité. Être chrétien, c'est croire en la Trinité. Alors, la Trinité, c'est un mystère. Et j'aime d'abord définir le mot mystère. Parce que sinon, on ne comprend pas les choses. Le mystère, ce n'a jamais été une chose impossible à comprendre, une chose qu'on devrait admettre sans appliquer notre intelligence. Ce n'est jamais été quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. Bien au contraire, le mystère, c'est ce que Dieu nous donne à voir de lui-même pour que nous puissions avoir une vague idée de l'immensité de Dieu. Contempler le mystère, c'est avoir une fenêtre ouverte sur l'immensité de Dieu, sur l'inaccessible de Dieu. Dans ce sens-là, on peut dire que le Christ est le mystère de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui se donne à voir. Et que l'Église, pour les hommes d'aujourd'hui, est le mystère de Dieu. Ce que Dieu donne à voir de lui-même au monde. C'est pour ça que quand l'Église faillit à sa mission, elle fait plus que de faillir à elle-même, elle donne une image déformée de Dieu. Voilà, c'est le mystère, c'est ça. C'est ce qui nous est donné à voir de quelque chose qui par ailleurs nous est inaccessible. Donc, la Trinité, c'est ce qui nous est donné à voir, mais de quelque chose qui nous est inaccessible. Alors, qu'est-ce qui nous est donné à voir? Qu'est-ce qui nous est dit? Dieu, trine et un. Avec ça, on est content. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai une petite image que j'aime bien. Est-ce que vous avez entendu parler du triangle du feu? Le triangle du feu, c'est ce qui est nécessaire pour que le feu se déclare. Pour que le feu se déclare, il faut trois choses. Il faut un carburant, il faut un comburant, quelque chose qui brûle. Il faut une source d'oxygène et il faut une source de chaleur. Si l'un de ces trois éléments manque, le feu ne peut pas démarrer. Et moi qui ai fait du scoutisme pendant des années, je peux vous garantir que ce n'est pas toujours facile de réunir les trois éléments au même moment. Eh bien, la Trinité, il faut trois éléments pour que Dieu soit là. Il faut qu'il y ait ces trois-là, sinon Dieu n'est pas là. De la même manière qu'il faut du bois, une source de chaleur, de l'oxygène, et si l'un des trois manque, il n'y a pas de feu. Pour qu'il y ait Dieu,
il faut qu'il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si l'un des trois manque, il n'y a pas Dieu. Et quand Dieu agit, c'est toujours par le Père, par le Fils, par l'Esprit. C'est toujours un acte trinitaire. Il ne peut pas y avoir d'agir de Dieu en dehors de la Trinité. Si l'un des trois manque, il n'y a pas de Dieu. Dans le feu, il y a cette source de chaleur qui brûle, qui donne, qui est à l'origine de toute chose. Eh bien ça, c'est le Père. Lui qui est là, qui est à l'origine de toute chose, flamme profonde du cœur de Dieu, amour brûlant de Dieu. Voilà. Il y a celui qui se consomme et qui, en se consumant, offre la lumière et la chaleur, et en fait offre la vie, c'est le Christ, qui offre la vie en se consumant. Et le troisième, c'est l'esprit, le souffle, qui apporte sa vitalité, qui apporte son énergie, qui permet au feu de grandir et de croître. Et ça, c'est l'esprit. Pour dire les choses différemment, le Père n'est pas Dieu. Le Fils n'est pas Dieu. L'Esprit n'est pas Dieu. Ce qui est Dieu, c'est la relation d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas Dieu à lui tout seul. Le Fils n'est pas Dieu à lui tout seul. L'Esprit n'est pas Dieu à lui tout seul. Dieu est dans cette relation d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, on ne peut pas aller contre ça. C'est le cœur même de notre foi. C'est à l'origine même de notre foi. Dieu est cette relation d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si l'un des trois manque, il n'y a pas Dieu. Dieu ne peut être que dans cette relation trinitaire qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il ne peut pas y avoir d'agir de Dieu en dehors de la Trinité. Et chacun dans la Trinité, j'ai envie de dire, assume une fonction, assume un rôle. Je vous disais tout à l'heure que dans mon triangle du feu, il y avait la source de chaleur. Eh bien, c'est le Père. Le Père, il est au cœur. Le Père, il est premier. Le Père, il est la source de toute volonté. C'est le Père. Le Fils qui donne la lumière et le bois qui donne la lumière et la chaleur en se consumant, c'est le Fils qui est celui qui accomplit la volonté salvifique du Père. Le Père désire, le Fils accomplit. Et l'Esprit, c'est cet amour agissant de Dieu selon la volonté du Père, envoyé par le Fils dans nos vies d'hommes. Aujourd'hui, encore, l'Esprit est à l'œuvre. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, l'Esprit est à l'œuvre en nos vies. Selon la volonté du Père, par la mort et la résurrection du Fils, avec la puissance de l'Esprit. Voilà. Aujourd'hui, l'Esprit est à l'œuvre. J'ai envie de dire que le Père désire, le Fils accomplit le désir du Père, l'Esprit, c'est Dieu à l'œuvre aujourd'hui en nos vies d'hommes, dans la vie du monde. Voilà. Et Dieu est trinitaire parce qu'il est amour. Dieu est trinitaire parce qu'il est amour.
vous connaissez tous le mythe de Narcisse, ce jeune homme qui se trouvait si beau qu'il se contemplait lui-même sans cesse, dès qu'il voyait son reflet, il se contemplait jusqu'au jour où il s'est contemplé dans un étang et qu'il s'est noyé, tellement il avait le désir de... Voilà. Ce que nous dit ce mythe, c'est que l'amour ne peut pas être solitaire. L'amour solitaire, l'amour de soi-même, l'amour narcissique, est un amour mort-né, un amour qui ne peut aller qu'à sa ruine. L'amour ne peut être solitaire. Et parce que Dieu n'est qu'amour, il engendre le Fils. Dieu, le Père, sort de lui-même et il engendre le Fils, qui est le face-à-face nécessaire à son être même de Dieu amour. Parce qu'il est amour, Dieu a besoin de ce face-à-face. Et Dieu, le Père, engendre le Fils pour être dans le face-à-face nécessaire. Et puis, si nous contemplons Dieu, si nous contemplons ce que nous savons de l'amour, l'amour, pour être dans sa complétude, il jaillit hors de lui-même. Je ne sais plus qui c'est qui disait que s'aimer véritablement, ce n'était pas se regarder l'un l'autre, mais c'était regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, parce que le Père et le Fils s'aiment, ils ne peuvent rester dans cette relation duale. Parce que cette relation duale, elle est stérile. L'amour de soi-même est mortel. L'amour dual est stérile. Alors que Dieu est fécond. Donc Dieu ne peut rester, Dieu, parce qu'il est amour, ne peut rester dans ce face-à-face. Et le Père, dans sa relation d'amour au Fils, engendre l'Esprit. Vous voyez, le principe de la Trinité, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour, il ne peut être solitaire. Parce que Dieu est amour et qu'il n'est pas stérile, il ne peut rester dans la dualité. Et donc le Père engendre le Fils, le Père et le Fils engendrent l'Esprit. Et je ne sais pas si vous voyez, depuis tout à l'heure, depuis que je vous parle, je ne parle que de Dieu en sortie de lui-même, quelque part. Le Père qui engendre le Fils et le Père qui engendre l'Esprit, Dieu en sortie de lui-même. Eh bien, cette sortie de lui-même, si on la pousse au bout, eh bien, elle nous amène à la création. Et j'ai envie de dire que le bout ultime de la Trinité, c'est l'homme. Le Père engendre le Fils. Le Père et le Fils engendrent l'Esprit. De cette relation d'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit, eh bien, il se donne un face-à-face qui s'appelle l'homme, la création. Voilà. Et donc, le projet de Dieu, le projet de cette Trinité, de cette relation d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le but ultime, le projet ultime, c'est l'homme, c'est la création. Au bout de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, il y a l'homme. Il y a ce désir d'avoir face à lui, face à Dieu, un face-à-face. Et ce face-à-face, c'est l'homme. Dieu crée l'homme pour avoir face à lui un répondant à son amour. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est dit dès les livres de la Genèse, hein, quand Dieu crée l'humanité, on lui dit qu'il lui insuffle une haleine de vie. Insuffle une haleine de vie. C'est-à-dire, il lui insuffle une part de lui-même. Au bout de ce qui nous est dit aussi,
il y a une chose que j'aime beaucoup, hein, c'est, on le retrouve en, on le retrouve en 2 Pierre 1,4. Car sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Afin, de Pierre, hein, de Pierre 1,4. Afin que vous deveniez participants de la nature divine. Le projet de Dieu pour l'homme, c'est que nous soyons participants de la propre nature divine. Soit je suis complètement fou d'oser rêver quelque chose de pareil. Nous sommes créés pour participer à la nature divine. Voilà. Le but de Dieu pour nous, c'est que nous soyons participants de sa propre nature divine. Le projet ultime de Dieu, c'est que nous soyons participants de la nature divine de Dieu. Et participer à la nature divine de Dieu, c'est l'amour. C'est rentrer dans l'amour parfait. Oui, mais voilà, il y a le péché originel. Le péché originel qui vient nous empêcher d'accomplir notre destinée, d'accomplir le projet de Dieu. Nous qui avions été créés pour être participants de la nature même de Dieu, nous en sommes empêchés par le péché. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que quand on lit la Genèse, tout ça c'est de l'ordre du symbolique, hein, la Genèse, voilà, mais quand on lit la Genèse, il y dit quelque chose de remarquable. Dès que l'homme a péché, il se cache de Dieu parce qu'il a peur. J'ai eu peur et je me suis caché. Nous qui étions dans une relation d'amour avec Dieu, et par cette relation d'amour participant de la nature même de Dieu, le péché nous empêche, en vérité, de revenir à cette relation d'amour qui nous rend participants de la nature divine. Le péché originel, c'est ça. Tout ce qui nous empêche d'être participants de la nature divine de Dieu. Et depuis lors, depuis ce moment-là, Dieu ne rêve que d'une chose, Dieu n'espère qu'une chose, c'est que nous revenions à ce statut de participants de sa propre nature divine. Dieu ne renonce pas. Dieu ne se repent jamais d'avoir aimé et Dieu ne se repent pas. Dieu continue de vouloir rendre l'homme participant de sa propre nature divine. Et donc Dieu nous propose son chemin. Et le chemin qu'il nous propose, c'est l'alliance. Et toute la Bible est marquée par les alliances. Une invitation constante à l'alliance. La première, c'est Noé. Du moins, c'est la deuxième, parce que la première, on dit que c'est celle passée avec Ève, la première alliance. Une femme t'écrasera du talon. C'est la première alliance, la première promesse qui nous est faite, juste après le péché originel. Donc la première alliance, elle est là. Cette promesse qui nous dit que, in fine, Dieu sera vainqueur et que l'homme sera vainqueur avec Dieu. À la fin. Donc ça, c'est la première des promesses. Mais la deuxième promesse, c'est celle avec Noé. Alors souvenez-vous, hein, c'est la chute, on est viré du jardin.
Voilà, on pourrait espérer qu'on a compris et puis qu'on se repent et puis qu'on se remette en route pour essayer de rattraper les choses. Mais la Bible nous dit que non, et que nous accumulons bêtise sur bêtise. Et ça commence dès le départ avec Caïn et Abel. Et là encore, suis-je responsable de mon frère? Et puis ça continue à se casser la figure, etc. Et c'est de l'ordre du symbolique. Dieu a une grosse colère et il dit « je détruis tout ». Mais Dieu, qui est amour, ne peut pas tout détruire. Puisqu'il veut sauver à tout prix quelques-uns, comme dirait saint Paul, il va sauver Noé. Et il va passer une alliance avec Noé. Jamais plus, je ne me mettrai en colère. Et même si je me mets en colère, je me souviendrai d'avoir pitié, je ne viendrai plus tout détruire. Les eaux ne recouvreront plus la terre. Je m'interdis à moi-même la violence comme seul moyen de dialogue, comme seul moyen d'action avec l'homme. Je ne me mettrai plus en colère. Bon, une alliance est posée. On se dit, ah mais super, on pourrait éventuellement se remettre en route et en marche pour rejoindre la promesse de Dieu. Et ça part bien avec Noé, ça commence bien, sauf que les fils de Noé, Noé d'abord, il a un petit penchant pour la dive bouteille. Un de ses fils le voit dénudé, etc., 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 et l'homme retombe dans ses travers. Bon, Dieu ne se prend pas science, il en trouve un qui a l'air pas trop mal, Abraham. Abraham, ça part bien, hein, souvenez-vous, quitte ton pays, et Abraham, ni une ni deux, qui quitte son pays, il quitte Ur en Chaldée, il quitte son pays, vers le pays que je te montrerai. Ouais, vous êtes bien gentil, mais on va où? T'occupes? Vas-y. Abraham prend son baluchon, sa femme, ses enfants, et il s'en va. Du moins, ses enfants, il n'en avait pas à l'époque. Il s'en va. Ça part bien, hein? Une promesse, une alliance est faite, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, sauf que j'ai pas d'enfant, donne-moi ton fils, sacrifie-le, etc., etc., etc. Tout ça, ça partait bien. La promesse qui était faite, voilà. Et Abraham, ça part bien. Et l'humanité semble sur les bons rails. Sauf que les enfants d'Abraham, c'est filou, meurtre et compagnie. Et donc, alors que ça partait bien, ploup, ça retombe. Pas grave, Dieu est patient. Après un petit passage en Égypte, alors vous relirez, hein, j'invente rien, c'est dans la Bible. Après un petit passage en Égypte, nouvelle alliance avec Moïse. On est au Sinaï, etc., les 10 lois de la table, ça partait bien. Ça partait bien. Sauf que les Israélites, ils manquent de confiance en Dieu. Oh, vous m'énervez, 40 ans dans le désert, reparti à zéro, et on tourne en rond dans le désert. Et puis, on rentre en Israël. Dieu se trouve un jeune berger. Ah, avec David. Ah, ça part bien. David, le pieux des pieux, les psaumes qui sont écrits par David, la confiance absolue de David. Et ça part bien, ça part bien, ça part bien. On se dit, tiens, on en tient un de bon, là. Et puis, ben non, ça marche pas. Lui aussi, il se casse la figure. Alors, est-ce que vous savez le grand péché de David? Le grand péché de David, c'est pas Bethsabée, hein, la belle voisine d'à côté, là. C'est pas ça le grand péché de David. Le grand péché de David, c'est le manque de confiance. Un jour, il a fait compter ses soldats pour savoir sur quelle puissance il pouvait compter. Au lieu de s'appuyer sur l'amour de Dieu, au lieu de s'appuyer sur la puissance de Dieu, il a compté sur lui-même. Et Dieu lui dit, écoute, t'es bien gentil, hein, mais regarde, t'étais un berger, t'es devenu roi, c'est moi qui t'ai fait,
et tu manques de confiance en moi? Voilà, le grand péché de David, c'est le manque de confiance. Et puis il y a le fils de David, Salomon. Salomon aussi, que désires-tu? Il aurait pu demander l'or, la puissance. Il demande la sagesse. Comme don, Salomon qui demande la sagesse. Ça partait bien, ça partait bien. Oh, que ça partait bien. Et Salomon aussi, il se casse la figure. Lui, c'est par alliance, il a épousé plein de femmes. Comme ça lui permettait de faire des alliances avec les pays à côté. C'était une façon de faire de la politique à l'époque. Donc il avait son harem. Et il a laissé ses femmes introduire les idoles dans Jérusalem. Le péché des péchés. Voilà. Alors, juste pour votre culture générale, le lieu où ces femmes venaient offrir des offrandes et venaient brûler de l'encens à leurs idoles, qu'elles avaient ramenées avec elles de leur pays étranger, c'était une vallée de Jérusalem qui s'appelle la Géhenne. La Géhenne, c'est le lieu des idoles, la vallée des idoles. Et quand on nous dit vous serez jeté à la Géhenne, c'est-à-dire vous serez jeté avec les idoles, avec les dieux inutiles. Voilà. Bon, bref. Donc, vous voyez, depuis ce pauvre Noé, ça part bien et puis non. 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 Alors, il y en a toute une série comme ça dans la Bible. Il y en a plusieurs. Je vous ai dit celles qui sont les plus connues, mais il y en a toute une série comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne peut pas comprendre l'Eucharistie si on ne la replace pas dans l'histoire du salut. On ne peut pas comprendre l'Eucharistie et on ne peut pas comprendre la mort et la résurrection du Christ si on ne la replace pas dans l'histoire du salut. Donc nous avions Adam et Ève qui étaient dans la contemplation de Dieu, qui étaient dans cette proximité, qui étaient participants de la nature divine. Le péché originel, la chute, le relèvement avec Noé, ça partait bien, ça tombe. Première alliance. Avec David, ça partait, avec Abraham, ça partait bien, ça tombe. Avec David, avec Moïse, ça partait bien, ça tombe. Avec David, ça partait bien, ça tombe. Avec Salomon, ça partait bien, ça tombe. Au bout de l'histoire du salut, au bout de cette partie d'histoire du salut, le constat est posé. Malgré toutes les alliances, malgré toute la bonne volonté de Dieu, malgré tout le désir de Dieu, malgré tout, l'homme est incapable de se relever. Par lui-même, l'homme est incapable de se relever. Mais Dieu s'est interdit à lui-même la violence. Souvenez-vous, l'arc dans le ciel, l'alliance avec Noé. Et même si je suis en colère, je me souviendrai d'avoir pitié. Les eaux ne recouvreront plus la terre. Je me suis interdit à moi-même la violence comme moyen d'action sur l'homme. Et l'homme est incapable par lui-même. Et pourtant, le désir de Dieu est là, la volonté absolue de Dieu est là. Aller au bout de son projet d'amour, c'est-à-dire rendre l'homme participant de sa propre nature divine, inviter l'homme à reprendre sa place. J'ai envie de dire que la place naturelle de l'homme, c'est la Trinité. Le projet ultime de la Trinité, c'est l'homme. C'est de replacer l'homme à sa place. Je ne sais pas si vous imaginez, si on peut concevoir le but ultime de Dieu, c'est que l'homme soit participant de sa propre nature divine. Ma place, c'est dans le cœur à cœur avec Dieu. Le projet de Dieu pour moi, c'est le cœur à cœur, c'est le face à face. Et toute l'histoire du salut montre que nous en sommes incapables.
Puisque l'homme est incapable par lui-même d'accomplir sa part du contrat, c'est-à-dire d'aimer, alors il ne reste plus à Dieu qu'à venir lui-même assumer, assurer cette part du contrat. Ce que nous sommes incapables d'accomplir par nous-mêmes, Dieu va l'accomplir pour nous. Et c'est l'incarnation. Et c'est l'incarnation. Et la part que nous sommes incapables d'accomplir par nous-mêmes, c'est l'amour. C'est l'amour infini. Vous relirez tous les textes de Jean, de Saint Jean, c'est magnifique sur l'amour. Et donc, le Christ fait homme. L'un de nous va aller au bout de l'amour. Le Christ, Dieu fait homme, mais homme va aller au bout de l'amour. Et c'est la croix. Et il y a deux paroles essentielles, deux paroles qui sont absolument vitales pour nous. C'est Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Associé à non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce sont les deux paroles de vie essentielles pour nous. L'un de nous, en Christ, en Jésus, en cet homme, l'un de nous va au bout de l'amour. Et au bout du blasphème, parce que nous nous sommes saisis de Dieu et nous l'avons crucifié, au bout du blasphème, Dieu ne maudit pas l'homme. Au bout de la souffrance, l'homme continue d'aimer et de s'abandonner à Dieu. Au bout du blasphème, Dieu continue d'aimer l'homme. En Christ, en Jésus-Christ, en Dieu fait homme, au bout de la croix, au bout de la souffrance, au bout de ce qui semble, je dis bien qui semble être l'abandon, l'homme continue d'aimer et de faire confiance à Dieu. Au bout du blasphème, Dieu continue d'aimer l'homme. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Père, en tes mains, je remets mon esprit. L'homme s'offre à Dieu. Père, pardonne-leur. Dieu ne maudit plus l'homme et continue d'ouvrir la vie. Ce sont les deux paroles de vie essentielles pour nous. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Au bois de la croix, Dieu et homme ne se rejettent plus. Dieu ne maudit pas et l'homme ne rejette pas. Et c'est parce que, au bout de la souffrance, il y a l'amour, que le Christ, que Jésus-Christ ressuscite, que l'homme ressuscite. C'est pas juste Jésus, c'est pas juste Dieu, c'est l'homme qui ressuscite. Et qui ressuscite dans son corps glorifié, dans sa nature première, c'est-à-dire participant de la nature divine. En Christ ressuscité, nous contemplons l'homme rétabli dans sa nature première, c'est-à-dire participant de la nature divine.
En Christ ressuscité, nous contemplons l'homme participant de la nature divine. Le but ultime de Dieu est enfin accompli en Christ. Alors là, il y a une notion dont il nous faut parler, c'est la notion de sacrifice. Parce qu'on n'aime pas trop la notion de sacrifice. Hein. Dans la société moderne, la notion de sacrifice, faut dire que l'Église l'a un peu dévoyée quand même. Mais la notion de sacrifice est une notion essentielle pour bien comprendre. Le sacrifice, c'est pas quelque chose que je fais et qui me coûte. C'est pas ça le sacrifice. C'est ce qu'on en a fait. Hein. Ne mangez pas le chocolat pour les petits Chinois, etc., etc. Les plus anciens se souviennent de ce que je dis, mais c'est pas ça le sacrifice. Sacrum facere, faire du sacré, c'est ça que ça veut dire sacrifice. Sacrum facere, c'est l'origine du mot, faire du sacré. Faire du sacré, le sacré pour nous c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est pour ça que, entre parenthèses, je dis ça pour les hommes et les femmes mariés, que jusque dans le lit conjugal, l'amour est sacré. Fermez la parenthèse. Donc, sacrum facere, faire du sacré, faire de l'amour. Et donc, ce qui est le sacrifice, c'est l'amour. Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu n'a pas fait la mort et Dieu n'a pas fait la souffrance. Dieu est la mort et la souffrance. Ce sont les adversaires de Dieu par excellence. Nous ne sommes pas faits pour la mort et la souffrance. Nous sommes faits pour que l'homme vive. Nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Donc je n'ai pas à offrir ma souffrance à Dieu. Qu'est-ce qu'il en a à faire de ma souffrance? Lui, ce qu'il veut, c'est de l'amour. Par contre, une chose intéressante, c'est est-ce que je peux offrir mon désir d'aimer au cœur même de la souffrance? Ah, ça, c'est un sacrifice. Comment est-ce que moi, homme, je continue d'aimer au cœur même de la souffrance et de la mort? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Comment est-ce que je participe de cette offrande du Christ? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je ne me repens pas de t'avoir aimé. Je ne me repens pas d'être ton fils. Je t'aime. Au cœur même de l'épreuve, de la souffrance, de la mort, je t'aime. Et c'est ça le sacrifice. Et ce que l'on offre à Dieu, ce n'est pas notre souffrance. C'est notre désir de vouloir aimer envers et contre tout. C'est notre désir de vouloir aimer au cœur même de la mort et de la souffrance. Et en cela, nous sommes identiques au Christ. Et donc, si j'ai une prière à faire, c'est pas de souffrir, c'est Seigneur, qu'il me soit donné la force de continuer de t'aimer et d'aimer mes frères au cœur même de l'épreuve, de la souffrance et de la mort. Voilà. Et ce que je dis est important parce que sinon on fait dire au sacrifice tout et n'importe quoi. Au passage, je vous signale que il y a des sacrifices de louange aussi. Il y a le sacrifice dans l'épreuve, mais il y a le sacrifice dans la louange. Au cœur de mes joies, au cœur de mes victoires, au cœur de mes élans, au cœur de tout ce qui est beau pour moi, est-ce que je prends le temps de rendre grâce à Dieu? Est-ce que je prends le temps de m'émerveiller de sa présence? Est-ce que je continue d'aimer Dieu au cœur de ce qui est facile et de mes joies? Combien de fois, personnellement, ai-je oublié Dieu dans
dans mes moments de bonheur, croyant que je pouvais être heureux sans lui, croyant que je pouvais être véritablement heureux sans lui. Le sacrifice de louange, c'est, oui, rendre Dieu participant de mes propres joies et de mes propres victoires. Ne pas oublier qu'il est nécessaire à la plénitude de ma joie, à la plénitude de mon bonheur. Donc, le sacrifice, c'est ça. C'est au cœur des joies comme des peines, continuer d'aimer, continuer de vouloir aimer Dieu, continuer de tourner mon regard, de tourner mon cœur, de tourner mon espérance vers Dieu. C'est ça le sacrifice. Et pour les Juifs, des sacrifices, il y en avait de toutes sortes. Hein. Il y avait les sacrifices de louange, il y avait le sacrifice pour la naissance des enfants, voilà, 2 tourterelles pour un garçon premier-né. Il y avait des tas de sacrifices. Tout passait par le sacrifice. Voilà. Tout le rapport à Dieu passait par le sacrifice. Et c'est pour ça que saint Paul dit que le Christ, il était à la fois l'autel, le sacrifice, etc. Et donc, en Jésus, au bois de la croix, en Jésus ressuscité, l'homme échappe à cette sorte de malédiction du yo-yo, vous savez, ah ça parvient, ah ça retombe, 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 ah ça parvient, et sur la croix, et au tombeau vide, parce qu'il ne faut jamais séparer les deux. Il ne faut jamais séparer la croix et le tombeau. Et quand on prie la croix, c'est toujours dans la perspective du matin de Pâques et du tombeau vide. Et donc, ça parvient, ça me dit, croix, résurrection, tombeau vide. Et là, l'homme semble échapper à cette malédiction du yo-yo. Et tout s'ouvre, tout d'un coup, sur l'avenir ouvert. En Jésus ressuscité, nous contemplons l'avenir ouvert. Nous contemplons ce qui nous est promis. Et donc, ça part plus que bien. C'est parti. Super. Super, oui, mais nous restons ce que nous sommes. Nous restons ce que nous sommes. Marqués par le péché. Et Dieu, le Père, a toujours le désir d'appeler l'homme à participer à sa propre nature divine. Alors, il y a une chose importante que je vais vous lire. Vous trouverez ça dans le catéchisme de l'Église de France. Bon, il y a le catéchisme de l'Église catholique, hein, et puis pas chaque, mais les évêques de France, à l'époque, avaient fait leur propre catéchisme, qui est parfois un peu plus accessible sur certains thèmes. Et j'aime en particulier, vous irez lire, si vous le trouvez sur Internet, le 416 et le 417. Les numéros 416 et 417. Qui disent, grosso modo, le mémorial. Ah, le mémorial. Le mémorial est une partie importante de la messe. Le mémorial eucharistique est tout autre qu'une cérémonie du souvenir, qu'une minute de silence pendant laquelle chacun évoque le passé. Il s'agit d'une mémoire vivante et efficace qui rend actuel le sacrifice pascal du Christ Jésus. C'est là l'œuvre de l'Esprit qui rend présent celui dont nous faisons mémoire. Le mémorial eucharistique réalise la présence du Christ à la fois comme Rédempteur s'offrant à son Père et comme nourriture pour tous les membres de son Église.
C'est-à-dire que le Christ avait parfaitement conscience de la nature de l'homme et que nous sommes profondément et constamment attirés par notre attitude de yo-yo. On espère et on n'arrive pas à réaliser. Et le Christ, par son Eucharistie, nous arrache à ça. Chaque fois qu'en Église, nous célébrons l'Eucharistie, eh bien, nous actualisons l'unique sacrifice du Christ. Nous réactualisons la mort et la résurrection. Nous arrachons l'homme à la malédiction du yo-yo pour lui proposer un chemin d'espérance, un chemin de vie qui, in fine, le rendra à sa nature première, à sa dignité première, participant de la propre nature divine. Chaque fois que dans l'Eucharistie, nous célébrons la mort et la résurrection du Fils, nous arrachons l'homme, nous arrachons l'humanité à sa malédiction pour l'inviter, pour lui offrir, pour le replacer dans le projet de Dieu. Et c'est quelque chose de magnifique. On fait souvent de l'Eucharistie un acte de piété personnelle. C'est très beau, mais largement insuffisant. Quand nous célébrons ensemble l'Eucharistie, il ne s'agit pas du salut des personnes qui sont là. Il s'agit de rendre présent le sacrifice du Christ, de ce sacrifice où le Christ s'offre à son Père, où l'humanité s'offre à son Dieu, et où Dieu invite l'homme à sa place, lui rend sa dignité première, participant de sa nature divine. Et quand nous célébrons ça, nous arrachons l'homme, l'humanité, la création tout entière, et nous offrons une espérance. Le chemin est encore long, mais nous croyons que par l'Eucharistie, l'histoire de l'homme est arrachée à un éternel échec pour être ouverte à une espérance possible. C'est un message éminemment positif sur l'humanité, éminemment positif sur l'histoire de l'homme. Chrétiens, nous ne devrions plus dire que l'histoire est un éternel recommencement. Non, parce que depuis la mort et la résurrection du Christ, et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous actualisons et nous rendons présent cet unique sacrifice du Christ pour installer l'homme dans une espérance, dans une possibilité d'un avenir ouvert. Et donc, ça, c'est le mystère de l'Eucharistie. En chaque Eucharistie, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, le Christ s'offre à son Père et offre la vie aux hommes. En chaque Eucharistie, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, le Christ s'offre à son Père et offre la vie aux hommes. Et ça, c'est fabuleux. C'est quelque chose qui dépasse largement ma petite personne. Nous devrions, chaque fois que nous célébrons la messe, être complètement abasourdis par ce que nous célébrons. Et donc, dans la messe, nous allons retrouver ces moments-là. Mort, résurrection, sacrifice, mémorial. Ce sont les étapes
nécessaire que nous allons retrouver dans chaque Eucharistie. La messe est un sacrifice. La messe, c'est le sacrifice du Fils qui s'offre à son Père, qui au cœur de l'épreuve, au cœur de la mort, ne se repent pas d'avoir aimé son Père, qui au cœur de l'épreuve, au cœur de la mort, ne se repent pas d'avoir aimé les hommes. La mort et la résurrection, c'est le moment clé de l'histoire de l'humanité. Et ce moment clé nous dit que nous sommes arrachés à cette malédiction du yo-yo, de l'éternel échec. Et malgré tous nos échecs, la victoire du Christ nous ouvre à une espérance possible, à une vision positive de l'histoire de l'homme. Ainsi, chaque messe, c'est l'offrande que le Christ fait de lui-même à son Père. Ce qui est profondément, véritablement en jeu, c'est pas que je reçoive l'Eucharistie pour mon bien-être spirituel personnel. L'Eucharistie, c'est avant tout et profondément le sacrifice du Fils qui s'offre à son Père. Moi, prêtre, au nom du peuple de Dieu rassemblé, je me saisis du corps du Christ et je l'offre à son Père, comme il m'a dit de le faire. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je me saisis du Christ pour l'offrir à son Père. Et le moment central de l'Eucharistie, et donc le moment central de toute l'histoire de l'homme, c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est à ce moment-là que le prêtre, au nom de l'Assemblée qu'il préside, se saisit de l'unique sacrifice du Christ et l'offre à son Père. Et profondément, la messe, c'est ça. C'est le Fils qui s'offre à son Père. Et moi, prêtre, je préside une assemblée qui célèbre ce grand mystère du Fils qui s'offre à son Père et qui, en s'offrant à son Père, sauve l'humanité. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le Christ s'offre à son Père. Alors, ce n'est pas à chaque fois que le Christ meurt et s'offre, hein, ça a été fait une fois pour toutes, mais en chaque Eucharistie, il y a une actualisation, une présence de ce sacrifice par l'action de l'Esprit Saint. Et c'est ça, l'Eucharistie, un acte trinitaire, c'est le Père qui veut sauver les hommes, le Fils qui s'offre pour le salut des hommes, l'Esprit qui actualise la mort et la résurrection du Christ aujourd'hui. Et toute la messe, contrairement à ce qu'on pense, toute la messe, ou quasiment, s'adresse au Père. Il n'y a que quelques petites parties qui s'adressent au Fils. C'est essentiellement la première partie, l'accueil, avec le Kyrie. Voilà. Mais dès la collecte, on passe au Père. Le gloire à Dieu est trinitaire, et on passe au Père. Toute la lecture de la parole de Dieu, voilà. Toute la prière eucharistique s'adresse à Dieu le Père. Voilà. On demande à Dieu le Père d'envoyer l'Esprit, on demande à Dieu le Père d'accueillir le sacrifice du Fils, on demande à Dieu le Père. Voilà. Toute la prière eucharistique ne s'adresse qu'au Père.
Et le prêtre se saisit du sacrifice du Fils pour l'offrir au Père. Et la fin, nous revenons sur, après notre Père, sur l'Agnus Dei et le reste, nous revenons au Christ. Mais le gros corps de la messe s'adresse au Père. Et ça commence et ça se termine par une prière trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Donc, célébrer la messe, c'est selon la volonté du Père, comme nous a dit de le faire le Christ, nous saisir du sacrifice du Christ qui s'offre à son Père par la puissance de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint, c'est Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, chaque fois que je célèbre la messe, je suis dans cette offrande. Et alors, ce qui est de merveilleux, parce que ça continue quand même, ce qui est de merveilleux, c'est que le Christ nous invite en nous disant que son sacrifice suffit à lui-même, hein, mais que nous pouvons participer à son sacrifice. Nous pouvons participer à ce salut de l'humanité. Chaque fois que, au cœur de ma vie, j'ai aimé, chaque fois que, au cœur de ma vie, au cœur de ma souffrance, j'ai aimé, chaque fois que, au cœur de ma vie, au cœur de mes joies, j'ai aimé, eh bien, je peux offrir ça et que le Christ s'en saisit et qu'au bois de la croix, il se saisit de mon petit sacrifice à moi et qu'il l'offre à son Père. Chaque fois que j'ai aimé et que je l'ai offert en sacrifice, que je l'ai offert à Dieu, le Christ l'a porté au bois de la croix. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le sacrifice du Christ se suffit à lui-même. Mais par grâce, le Christ me dit que mon petit sacrifice personnel entre, participe à ce salut et à cette gloire de Dieu. Et moi, ça m'émerveille, voilà, c'est le sens même de l'offertoire, hein, parce qu'on a réduit l'offertoire à 2 pièces dans la panière, mais l'offertoire, c'est pas ça, hein. Fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te présentons ce pain, fruit de la terre, il deviendra. Et dans ce travail des hommes, il y a tous mes sacrifices, toutes mes joies offertes, toutes mes peines offertes. Toute cette volonté qui est mienne de continuer d'aimer au cœur même de la peine, cette volonté d'aimer au cœur même de mes joies. Et le Christ, par grâce, s'en saisit et l'offre en même temps que sa vie à son Père. C'est quand même un mystère fabuleux, hein. Et donc, toute la messe, c'est ça. Et ça continue encore parce que Dieu n'est pas avare de ses merveilles. Quand je communie, quand je reçois en ma vie d'homme le corps du Christ, que je communie au Christ, que je m'unis à lui, lui qui s'est uni à notre humanité, eh bien, je m'unis à sa propre nature divine. Quelque part, je redeviens ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi j'ai été créé, ce que profondément je suis, participant de sa propre nature divine. Bon, ça dure pas longtemps parce que dès que j'ai le dos tourné, je recommence à yoyoter, hein. Mais c'est pas grave. En chaque Eucharistie,
selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, par la mort et la résurrection du Fils, je suis rendu à ma place, je suis remis à ma place, je suis rendu là où je dois être, participant de la propre nature divine. Alors certes, je ne suis qu'un homme pécheur et je sais bien que, mais quand même, je suis uni au Christ et je redeviens ce que je suis profondément, participant de la propre nature divine. C'est quand même fabuleux, l'Eucharistie. Et donc, en chaque messe, la volonté du Père s'accomplit chaque fois que le Fils s'offre et que l'Esprit actualise. Et par grâce, mon humanité est saisie dans cet unique sacrifice du Christ. Mon humanité est offerte à son Père. Et quand je communie, je redeviens ce que je suis, participant de cette nature divine de Dieu. Et au cœur du monde, je témoigne de ce pourquoi l'humanité est faite, ce qu'elle est profondément, par nature, participante de la nature divine. Voilà, voilà. Est-ce que si je vous laisse 5 minutes pour taper des questions si vous en avez, ou si je vous ai perdu en race campagne? Si, si dans quelques minutes il n'y a pas de questions, on terminera par un autre père. Pas de questions. C'est pas sympa YouTube parce qu'on ne peut pas répondre. C'est pas interactif. Ah si. Ah non, c'est un merci, c'est pas une question. Merci, merci. Bon. Ah ben je vois qu'on passe à 9, mais c'est des gens qui arrivent à la fin là. Alors, comme petit exercice, je vous invite la prochaine fois que vous irez à la messe, à plusieurs petits exercices quand même. Le premier, c'est à, à savoir quel est le sacrifice que j'ai à offrir. Puisque le Christ se saisit de mes sacrifices pour les présenter à son Père en même temps qu'il s'offre lui-même, eh bien, qu'est-ce que j'ai à offrir? Quels sont les lieux d'amour que je vis en conscience comme étant une offrande que je fais de moi-même pour mes frères, pour Dieu? Voilà. Je ne parle pas d'offrir sa souffrance, hein. Je parle d'offrir
son amour au cœur même de la vie des hommes. Au cœur de ma vie d'homme, quels sont mes lieux d'amour? Ça peut être dans la souffrance, ça peut être dans la joie. Quels sont, voilà, mes lieux d'amour que j'offre et dont le Christ se saisira pour les offrir à son Père en même temps qu'il s'offre lui-même. Voilà. Ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser. La deuxième question qu'on pourrait se poser, le deuxième petit exercice spirituel que vous pourriez faire, c'est d'essayer, parce que c'est pas simple, hein, d'essayer de sortir d'une vision trop personnelle de la messe pour, pour entrer dans cette vision historique qui nous dépasse largement. En chaque Eucharistie, l'humanité est appelée à être ce qu'elle est et l'humanité est sauvée. En chaque Eucharistie, le Christ sauve pour le salut des hommes. J'ai beau célébrer tout seul, c'est le salut des hommes qui est en jeu. Que nous soyons 1, 2, 3, 10, 1000, c'est la même vérité. C'est le salut de l'humanité tout entière qui se joue en chaque Eucharistie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. D'essayer de sortir d'un petit confort spirituel à quelque chose qui nous embrase largement. Voilà. Qui nous porte ailleurs. Quelque chose de... Voilà. Et en chaque communion, hein, nous devrions, trop souvent, moi le premier, hein, il n'y a aucune critique dans ce que je dis, mais trop souvent, quand on communie, on a le sentiment d'avoir envie de se replier sur son Jésus, sur son... Non, dans l'émerveillement de ce cœur à cœur où Dieu nous invite à être nous-mêmes participants de sa propre nature divine, pour que nous soyons tout, pour que Dieu soit tout en tous, pour que Dieu soit tout en moi et tout en chacun de mes frères. Voilà. Donc ça, ce sont les trois exercices spirituels qui nous permettent de bien vivre l'Eucharistie et dans une vision trinitaire. Selon la volonté du Père, le Fils s'offre et en s'offrant au bois de la croix et en triomphant par le matin de Pâques, il nous invite à redevenir ce que nous sommes. Et l'Esprit, aujourd'hui, à l'œuvre, actualise cet unique sacrifice du Fils et nous associe au sacrifice du Fils pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà, ce sont les trois petits exercices que nous pourrions faire. Nous allons terminer par un autre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La fois prochaine, pour ceux qui auront la patience de me supporter, nous prendrons la messe, mais de façon beaucoup plus pratique. Nous partirons des cloches qui sonnent jusque... Voilà, on avancera, puis on fera ça pendant 2-3 fois. Voilà. La procession d'entrée, voilà. Et on verra ce qui sous-tend ces réalités-là, de façon un peu plus concrète. Là, on était rentré un peu dans la théologie de l'Eucharistie. Je vous souhaite le bonsoir à tous et à toutes.